J'espère que tu vas bien à la maison, chez toi, que tout se passe bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ma relation à la lecture puisque oui, avant, j'aimais pas du tout lire, je détestais ça. Je vais t'expliquer comment je suis passée d'une personne allergique aux mots à une personne qui lit plein de livres tout le temps et qui est passionnée par les bibliothèques. Avant j'aimais vraiment pas lire, pourtant j'ai grandi dans une maison dont mes parents me lisaient beaucoup de livres, j'ai grave habituée à lire quoi. Dans notre famille, et pourtant moi en grandissant je sais pas du tout lire, je comprenais pas comment on pouvait s'asseoir et passer du temps à lire un livre. Pour moi c'était genre tu perds un temps pas possible à faire un truc inutile, vraiment c'était ma vision des choses. Avant d'entrer en 5e, vraiment je ne comprenais pas le but de lire, je comprenais pas à quoi ça servait. J'étais passionnée par la danse, j'étais passionnée par la création de bijoux, de faire de la peinture, donc voilà, j'avais encore plein d'autres activités. En gros, j'étais pas en manque de passion et du coup, je voyais pas vraiment l'utilité de la lecture quoi. Il y a deux faits qui me sont arrivés et peut-être que ces deux-là ont contribué à ma passion de la lecture. Mais en gros, j'ai vu à la télé un mec dans le journal de la santé qui parlait d'un livre super. Le livre c'était Je suis ton soleil de Mary Pavlenko et quand il en parlait, il avait l'air vraiment passionné. Du coup, mon père m'a dit mais si tu veux, on va l'acheter, tu vois. Et je me suis dit bah pourquoi pas, let's go. J'ai vu le truc, c'était une brique, je me suis dit jamais de ma vie je vais réussir à lire ça, mais pourquoi pas, tu vois, un jour ou l'autre, pourquoi pas, je pourrais m'y mettre. On a l'impression que je suis la pire des meufs dans le niveau de la lecture, mais j'ai quand même lu quelques livres qui m'ont passionnée, mais en fait il faut vraiment que je sois passionnée pour les lire, c'est-à-dire que j'ai lu 2 sagas quand j'étais en primaire à peu près, et j'ai lu quelques livres aussi qu'on m'a acheté, mais pas beaucoup, j'étais pas très livre hein. Bref, donc mon papa m'achète ce livre, je le lis pas trop, puis ma copine me prête un livre pareil, mais encore pire. Mary Pavlenko c'était 300 pages, le livre qu'elle m'a prêté c'était 600 pages et c'était Gone. Et elle me dit il y en a 7, donc déjà moi je la regarde comme ça. Je me dis c'est quand même ma copine qui me l'a prêté, je vais faire un effort. Donc j'essaye, tu vois, juste j'essaye, ça me passionne pas trop mais bon, je m'y mets quand même un peu. Le succès c'est la somme de petits efforts répétés jour après jour et c'est exactement ça la lecture. C'est que j'avançais petit pas par petit pas et pour moi c'était des énormes pas parce que j'avais jamais lu autant de pages en 2 semaines, tu vois, pour moi c'était dingue. J'étais trop contente, j'étais trop fière de moi d'avoir lu ce livre. Du coup je l'ai terminé assez rapidement, il m'a passé le 2 et tout. Et en parallèle l'été j'ai lu Je suis ton soleil. Bref, j'ai commencé à être passionnée et j'ai commencé à chercher des avis sur internet. J'ai découvert Booktube et YouTube c'était une passion énorme, je passais mes journées sur YouTube. Donc autant te dire que quand j'ai découvert cette passion et ces gens qui parlaient de livres derrière leur écran, j'ai trouvé un peu les booktubeurs au début chelous. Et ensuite j'étais passionnée et à partir de là, une fois que c'était parti, c'était parti. Je voulais refaire ma chambre entière en bibliothèque. Je pense que c'est un peu des événements de ta vie qui vont faire que tu vas être intéressé ou pas à la lecture. Je veux dire, tu peux pas dire que t'as pas aimé des livres si t'as jamais testé. Le truc qui fait que tu peux aimer la lecture, c'est d'abord de trouver un truc qui te plaît. C'est-à-dire que moi je suis passionnée par les romans, mais ça peut être des mangas, ça peut être des BD. S'il y a d'autres moyens de lire qui te plaisent, que ce soit les journaux, les BD, les mangas, hésite surtout pas. Si t'aimes pas les romans, on va pas te lancer dans un roman, ça sert à rien. Tu vas être dégoûté, tu vas pas vouloir relire plus tard. Donc essaye de lire des livres ou des BD ou des mangas, bref t'as compris, en lien avec une passion que t'as. Par exemple, je sais pas, moi je suis passionnée par la danse et si j'avais envie de commencer la lecture aujourd'hui à mon âge, je pense que j'essaierais de trouver des livres en lien avec ma passion, ou j'essaierais de trouver des livres qui parlent de danse. Je pense que la lecture elle sera moins chiante parce qu'il y a ta passion qui est présente dedans. Je pense que le truc aussi qui fait que j'adore la lecture, c'est le fait que je puisse partager avec les autres. Je pense qu'il faut que tu trouves comment tu peux partager avec les autres. Je pouvais partager avec mes copines, maintenant je partage avec toi. Je pense que si t'es tout seul dans ta sphère et dans ta passion lecture, c'est moins encourageant que de pouvoir parler avec d'autres gens. Donc n'hésite pas à aller sur des blogs, sur Booktube, à trouver des gens avec qui tu peux parler livres. Et si t'as personne, moi je suis là. Je veux bien parler livres avec toi parce que j'adore faire ça, voilà. Ensuite, un autre truc, c'est vraiment de pas se forcer. Moi je me force pas quand il y a un livre que j'aime pas, je m'oblige pas à le terminer. Plus tu vas te forcer à lire, et bah plus tu vas être dégoûté de la lecture. Il y a tellement de livres sur la planète, il y en a forcément un que tu vas plus aimer que les autres, qui va sortir du lot et qui va te faire plaisir. Donc, il y a tellement de livres sur la planète que tu peux découvrir que ça sert à rien de te forcer à terminer un livre que t'aimes pas. Donc différent. Je vois des peluches partout là. Je pense qu'il faut surtout qu'on arrête une chose en lecture, c'est la pression et la comparaison avec les autres. C'est dramatique mais on se compare tous tout le temps aux autres.
et on se compare parce qu'on a lu combien de livres, on a lu combien de pages, on a fait combien de ci, combien de ça. La lecture ça doit rester un plaisir et notre vie en général de pas se comparer, c'est méga dur, on se compare tout le temps pour tout. Mais pour la lecture vraiment te compare pas s'il te plaît. Je te dis pas il faut que je lise 20 livres par mois et tout alors que tu en lis un par mois. Mieux vaut la qualité que la quantité, lis parce que tu as envie de lire et pas parce que tu as besoin pour compléter tel ou tel challenge. Ça sert à rien vraiment. Le plus important c'est de s'écouter, de se faire confiance et je pense que ce qui est important aussi c'est de se rendre compte que la lecture elle est partout, qu'on lit partout, tout le temps. On va lire dans les journaux, on va lire à l'école, on va lire au travail, on va lire des affiches publicitaires, tu vas lire sur les réseaux sociaux, on lit souvent. Si tu lis pas généralement des romans, dis-toi que t'es quand même un lecteur et on s'en rend pas forcément compte mais la lecture elle fait vraiment partie de notre vie intégrante et il y en a partout, il y a des lettres et des chiffres et tout partout. Tu lis en général sans t'en rendre compte donc t'as pas besoin de prendre un roman pour te considérer comme lecteur et je pense que ça peut grave te conforter avant de commencer de te dire que la lecture est partout. Si t'as vraiment envie de commencer à lire et à te mettre à la lecture, il faut déjà que tu sois motivé. Je pense que la motivation fait tout. Si un matin tu te lèves et tu te dis j'ai envie de lire et je vais commencer à lire et que tu es motivé, que la motivation elle perdure, je te jure que tu vas y arriver. Si t'as envie de faire quelque chose, tu l'obtiendras. Et si t'as pas envie, ton corps et ton esprit ils se mettront pas en symbiose pour y arriver. Tu n'auras même pas besoin d'y penser parce que tu le feras inconsciemment, parce que tu en as envie, parce que la motivation te donne l'envie de le faire. Et il faut que tu en aies réellement envie pour que tu arrives réellement à atteindre ton but. Enfin, il faut s'accorder du temps. Souvent on dit qu'on n'a pas le temps pour lire, alors que c'est faux, on a du temps partout pour lire. Quand on va faire pipi, au lieu d'être sur ton téléphone dans le bus, tu vas te coucher 10 minutes avant ton heure habituelle et tu lis 10 minutes. Et bah tu vas te rendre compte qu'en 10 minutes de temps, tu lis tellement de pages au final. Plus tu te rends compte des petits creux qu'il y a dans ta journée où tu peux insérer la lecture et plus tu vas te rendre compte que tu t'accordes du temps. C'est juste de la volonté, si tu as envie. Tu y arriveras en fait. Te rendre compte qu'il y a du temps partout. Si tu ne veux pas le trouver, tu le trouveras pas. Mais si tu as envie de trouver un peu de temps partout, tu le trouveras. Et maintenant, je vais te laisser avec la partie où je te conseille certains livres. Puisque oui, moi aussi, j'ai envie de te conseiller des lectures pour commencer à lire et si tu as envie de te lancer dans la lecture. Donc, c'est parti, Lénaïs. Montre-nous les livres qui t'ont donné envie de lire. Bon, allez, ça suffit. Deuxième partie de vidéo, j'ai envie de te partager les livres personnellement qui m'ont grave donné envie de lire. Du coup, il y en a un qui est pas là, c'est le livre dont je te parlais justement. Le livre qui m'a donné envie de lire, c'est Je suis ton soleil de Marie Pavlenko, que je te mettrai sur l'écran là, et assorti avec mon pull, voilà. J'ai adoré ce livre et ça m'a donné envie de lire, mais je pense que chacun a le livre qui va lui déclencher son envie de lecture, donc je te laisse découvrir le tien, je vais juste te donner quelques petites idées. La première idée que je peux te donner, si tu as envie de commencer à lire, c'est de commencer un livre qui est en accord avec un film ou une série que tu as déjà vu. Dans ce registre, j'ai envie de te proposer Love, Simon, qui est un film qui est sorti, qui s'appelle aussi Love, Simon, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui va devoir faire son coming out et qui en fait parle sur le Tumblr du lycée avec un monsieur qui s'appelle Blue. Mais on ne sait pas qui est Blue. Là est toute l'intrigue. Ou encore on a également le livre qui a inspiré la série Netflix de 13 Reasons Why, qui n'ont pas tenté de traduire en français, hein, voilà apparemment, qui est très bien. C'est un très bon livre, j'ai bien aimé, comme tout. Donc je te le conseille aussi si tu as envie de te lancer dans les lectures. Je pense que avoir un lien avec ce que tu as déjà vu, ça peut te permettre d'imaginer et peut-être d'être un peu plus ancré dans l'histoire. Donc je pense que ça peut être une bonne idée pour commencer la lecture. Une autre idée aussi, c'est de commencer des auteurs très connus. Je sais pas si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, à toi de me dire. Mais moi je pense que ça peut être toujours bénéfique de commencer avec des auteurs qu'on connaît déjà, des auteurs dont on entend beaucoup parler, parce que je pense que c'est beaucoup plus entraînant quand tu vois plein d'avis partout et t'as beaucoup plus envie de le finir plus rapidement. Là par exemple je t'ai pris John Green parce que tout le monde connaît John Green. Nos étoiles contraires, que j'ai adoré, qui est le premier livre qui m'a vraiment fait monter les larmes aux yeux et qui était vraiment incroyable. Dans un tout autre registre, on a aussi Tortue à l'infini, que j'ai pareil adoré comme jamais. J'ai trouvé hyper passionnant, mais je pense que je l'ai pas lu dans un bon moment de ma vie parce que je me rappelle pas trop, mais je me rappelle d'avoir vraiment hyper bien aimé. Et je me rappelle l'avoir fini dans mon lit et être au bout de ma vie, de pas trop comprendre ce qui se passait. Des moments agréables à lire et juste tu te détends. Et je pense que c'est ce qu'on cherche dans une bonne lecture, donc le livre à te conseiller.
Je pense que ce que je peux te conseiller aussi pour commencer, c'est de te lancer dans une saga, donc pas une saga de 70 romans, mais peut-être une saga de 1, 2 ou 3 romans, genre une trilogie maxi. Que ce soit une duologie ou une trilogie, comme il va y avoir un petit suspense à la fin du tome 1, tu seras encouragé à commencer le tome 2 et je pense que ça peut du coup que te motiver à continuer à lire. Pour terminer, des romans que j'ai envie de te conseiller parce que c'est des romans soit courts, soit différents des autres romans. Pour commencer, Ma mère, la honte, publié chez Flammarion. Et c'est l'histoire d'une maman qui est femme de ménage et qui jette l'œuvre d'art d'un grand artiste mondialement connu à la poubelle, parce que l'œuvre d'art du monsieur c'est une poubelle en fait. Et la voilà au centre de toutes les polémiques du monde entier et c'est hyper drôle. En plus on parle d'un sujet dont on ne parle jamais dans les romans, la honte. C'est pas très long comme tu vois, c'est vraiment un tout petit roman et je l'ai trouvé juste trop mimi. Donc pour commencer c'est vraiment je pense un livre que je conseillerais parce qu'il est tout simplement doux, mignon, agréable à lire. En plus il sort un peu du lot donc franchement je te le conseille de fou. Cette fois, c'est un petit peu une bricasse, c'est Illuminae. Oui, c'est une grosse brique, mais en fait, ce que j'adore dans ce livre, c'est qu'il change des autres romans. Si t'aimes pas trop les romans, tu regardes à l'intérieur, c'est plein de dessins, d'écriteaux, et c'est méga original. Et en fait, du coup, les 600 pages, tu les vois pas du tout passer parce que t'es happé par l'histoire, t'es happé par ce qui se passe. Et tu pourrais aussi te le conseiller, tu vois, des romans qui se ressemblent pas à des romans. Peut-être que ça peut aussi motiver à lire. C'est conseiller que des romans parce que c'est principalement ce que je lis. Je peux pas te conseiller en BD, je peux pas te conseiller en manga parce que je lis pas de BD, je lis pas de manga. Logique. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu as des recommandations de romans pour des personnes qui aimeraient bien commencer à lire, ça peut être hyper intéressant. Si tu as envie de me conseiller des lectures, je suis là, vraiment je suis là pour découvrir de nouvelles lectures. En attendant une prochaine vidéo, je te remercie parce qu'on atteint des records d'abonnés qui me touchent énormément, vraiment. On monte de plus en plus de jour en jour et chaque jour quand je me réveille, je suis là en mode mais encore des abonnés et ça me fait trop plaisir, merci vraiment. Et je suis vraiment touchée. Donc voilà, énorme bisous, fais ce qui te fait kiffer dans la vie et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!